Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire fascinante, celle de Toumaï. C'est un nom qui résonne, hein, un crâne fossile trouvé au Tchad en 2001. Et il n'est pas jeune, environ 7 millions d'années. Une découverte qui a vraiment bousculé notre vision des origines humaines. Alors, pourquoi est-il si important? Oui, Toumaï, ou Sahelanthropus tchadanensis pour les intimes, si on peut dire. C'est vraiment une pièce centrale, un des plus anciens candidats connus pour appartenir à notre lignée, la lignée humaine. Très proche, potentiellement, du moment où nos ancêtres se sont séparés de ceux des chimpanzés. Notre but aujourd'hui, c'est un peu de décrypter ça. Comment on l'a trouvé, ce qu'il a de spécial, et tous les débats qu'il suscite encore. D'accord. Alors, retournons au moment de la découverte. Le 19 juillet 2001, on est dans le désert du Djourab au Tchad. C'est l'équipe de la mission paléoanthropologique franco-tchadienne, la MPFT, dirigée par Michel Brunet. Une équipe franco-tchadienne, oui. Et c'est Awinta Jim Doumal Baye, un membre tchadien de l'équipe, qui repère le fossile. Une trouvaille incroyable. Absolument. Un moment clé pour la recherche sur nos origines. Et ce nom, Toumaï. Alors Toumaï, ça veut dire espoir de vie en langue d'Azaga. C'est un nom fort. Il a été suggéré par le président tchadien de l'époque, Idriss Déby. D'accord. Et qu'a-t-on trouvé exactement? Pas seulement le crâne. Non, il y a d'abord eu le crâne, TM 266, quasi complet, ce qui est exceptionnel. Puis des fragments de mâchoire, des dents. Et plus tard, on a identifié aussi un fémur et des os de l'avant-bras, des ulnas, trouvés à proximité. Et l'âge, environ 7 millions d'années, comment on l'a déterminé? Principalement par ce qu'on appelle la biochronologie. C'est-à-dire? On date les couches géologiques en se basant sur l'âge connu des fossiles d'autres animaux, trouvés avec Toumaï, des animaux dont l'évolution est mieux connue. Il y a eu aussi des tentatives de datation absolue, au beryllium 10 par exemple. Elles donnent des âges cohérents, autour de 7 millions d'années. Mais bon, il y a un petit débat sur la fiabilité parfaite de cette datation absolue, parce que le fossile a pu être légèrement déplacé après sa mort, ce qui complique un peu l'analyse directe des sédiments autour de lui. D'accord. Mais au-delà de l'âge, c'est son anatomie qui a frappé, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce crâne? Oui, c'est une mosaïque de caractère assez déroutante. D'un côté, une toute petite capacité crânienne, environ 360-370 cm3. C'est comparable à celle d'un chimpanzé actuel. Donc ça, c'est un trait plutôt primitif, on va dire. Mhm. Mais de l'autre côté, il a une face plus plate que celle des grands singes, des canines réduites, et surtout, le point crucial, la position du trou occipital, le foramen magnum. Ah oui, c'est l'endroit où la colonne vertébrale se connecte au crâne. Pourquoi c'est si important? Exactement. Chez nous, et chez les bipèdes en général, ce trou est situé sous le crâne, bien centré. Chez les quadrupèdes, il est plutôt vers l'arrière. Chez Toumaï, il est nettement avancé. Pour l'équipe de Brunet, c'est l'indice majeur d'une posture redressée, donc d'une forme de bipédie. D'accord, c'est l'argument principal pour dire que c'est un hominine, un membre de notre lignée? C'est l'argument anatomique, T, oui. Ajoutons aussi un très gros bourrelet osseux au-dessus des orbites, qu'ils interprètent comme un signe que c'était un mâle. On estime sa taille à environ 1 mètre pour 35 kilos. Pas très grand. Mais cette histoire de bipédie, elle n'a pas fait l'unanimité, n'est-ce pas? Il y a eu des débats, notamment avec le fémur retrouvé plus tard. Tout à fait. Le fémur, trouvé près du crâne mais étudié bien après, a jeté un pavé dans la mare. Une première analyse par d'autres chercheurs, comme Roberto Maccarelli, a conclu que la forme de ce fémur ne correspondait pas à une bipédie exclusive comme la nôtre, plutôt une locomotion de primates qui se déplace à 4 pattes, peut-être en grimpant beaucoup aux arbres. Ah oui, donc ça complique l'interprétation. Ça la complique sérieusement. Mais attention, plus récemment, en 2022, l'équipe de Brunet a publié sa propre analyse du fémur et des ulnas. Et leur conclusion est différente. Ils parlent d'une bipédie habituelle au sol, mais combinée avec de fortes capacités pour grimper. Une sorte de bipédie facultative ou mixte, si on veut. Donc le débat continue. Oui, et c'est un débat crucial. Parce que la bipédie, même partielle, est souvent vue comme le critère qui marque l'entrée dans la lignée humaine, après la séparation d'avec les chimpanzés. Cousin de gorille, hominine ou singe? C'est la grande question. L'équipe de la découverte défend bec et ongle son statut d'hominine. Ils insistent sur cette mosaïque. Petit cerveau, ok, mais face plate, petite canine, et surtout ce foramen magnum avancé. Pour eux, c'est un hominine basal. Et les critiques, que disent-ils? Eh bien, des voix importantes comme Milford Woolpoff
où Brigitte Sénut et Martin Pickford sont plus sceptiques. Certains trouvent que les caractères ressemblent plus à ceux d'un ancêtre de gorille ou d'un autre type de grand singe fossile. Ils critiquent l'interprétation du foramen magnum, disant que sa position n'est pas si différente de celle de certains singes. D'autres suggèrent que si Toumaï était une femelle, ça pourrait expliquer la face plus plate et les canines réduites, sans en faire un hominine pour autant. Donc c'est difficile de trancher. Très difficile. On manque encore de fossiles. Et puis il y a ce phénomène d'homoplasie. L'homoplasie. Oui, c'est quand des traits similaires apparaissent indépendamment dans des lignées différentes. Par exemple, une face un peu plate pourrait apparaître chez un hominine et chez un type de singe sans qu'ils soient directement apparentés. Ça rend la classification très complexe. D'accord. Et puis, il y a l'impact géographique de Toumaï. Il n'a pas été trouvé là où on attendait les premiers humains aussi. Absolument pas. Ça, c'est un autre point majeur. Pendant longtemps, on a eu cette théorie de l'East Side Story, popularisée par Yves Coppens, Qui disait quoi en gros? que les premiers hominines étaient apparus à l'est de la grande vallée du Rift, en Afrique de l'Est, à cause de changements environnementaux liés à la formation du Rift. La savane à l'est, la forêt à l'ouest. Et Toumaï? Trouvé au Tchad, c'est-à-dire à 2500 km à l'ouest du rift africain. Avant lui, il y avait déjà eu Abel, Australopithecus Barel-Ghazali, trouvé aussi au Tchad par la même équipe d'ailleurs. Ça avait déjà mis à mal la théorie. Mais Toumaï, étant encore plus vieux, a vraiment porté le coup de grâce à une vision purement est de nos origines. Coppens lui-même a reconnu que ces découvertes obligeaient à revoir complètement ce modèle géographique. L'histoire était plus complexe. En résumé donc, Toumaï, découvert en 2001 au Tchad, 7 millions d'années, et c'est une pièce absolument clé, mais toujours très débattue. Il a repoussé les limites de temps et d'espace qu'on imaginait pour les tout débuts de notre lignée. C'est exactement ça. Et vous savez, au-delà de savoir si c'est notre ancêtre direct, ou juste un cousin qui s'est éteint, ce que Toumaï nous montre surtout, c'est que cette période juste après la divergence entre chimpanzés et humains a été une période d'intense expérimentation évolutive, un vrai buissonnement. Il y avait probablement plein de formes différentes, qui exploraient diverses manières de se déplacer, de vivre. Et le fait même qu'on ait tant de mal à le classer, ça nous interroge. Qu'est-ce qui définit vraiment les premiers pas vers l'humanité ? Comment on fait la part entre ce qui est spécifiquement humain, ce qui est un héritage très ancien, et ce qui est juste une adaptation qui ressemble mais qui est apparue ailleurs? Une question fondamentale qui reste ouverte. Tout à fait. C'est ce qui rend la paléoanthropologie si passionnante.